comment se comporte Rounds à l'intérieur de Native Instruments. Lorsque vous l'avez chargé à l'intérieur du réacteur, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc vous avez un contrôle sur 8 blocs qui apparaissent de A à H, avec la possibilité de faire les modulations. Dessous, ici, on a le contrôle sur les blocs de synthèse analogique. Donc sur chaque bloc, on aura la partie oscillateur, filtre, modulation et la sortie. Ça va être exactement la même chose sur les numériques. Donc tout ça, vous avez la possibilité de les charger à l'intérieur des blocs qui apparaissent. Donc on voit que lorsqu'on joue sur le clavier, actuellement, il n'y a que le bloc A qui fonctionne. Je peux activer le bloc B si je le souhaite. Et il va y avoir une rotation entre les blocs qui va se faire grâce à l'intervention des boutons qui sont en haut. Vous voyez que là, on reste sur un bloc pour passer à l'autre. Là, c'est un peu la même chose, donc ça va être le mode Rotate Reset, avec une petite subtilité sur la reprise des sons. Ici, on a le mode Random, qui va faire apparaître les sons sur les blocs un petit peu de manière au hasard. Ici, on va voir quelque chose de beaucoup plus parallèle, donc ça va passer d'un bloc à l'autre. Et ici, ça va être beaucoup plus orienté, donc par zone, par octave, par rapport au clavier. Donc on voit qu'en fonction de l'endroit où on joue sur le clavier, ça rend des effets différents. Donc on a le contrôle ici dessous de tous les moteurs digital ou analogiques qu'on va pouvoir assigner. Donc vous voyez que si jamais je clique par exemple ici, donc j'ai le choix de mon oscillateur, et cette partie-là, je vais pouvoir l'activer. On voit qu'elle a déjà été activée d'ailleurs, puisque c'est entouré, sur le bloc numéro 1. Si je veux le désactiver, il faut que je clique dessus, ici directement. Là, j'ai la partie du bloc qui disparaît. Et si je veux assigner un des réglages, par exemple, je clique sur le 4 et je reclique ici sur le côté. Donc ça va pouvoir avoir pour fonction d'assigner le réglage donc de cette partie-là directement sur cette partie du bloc. Donc vous voyez que sur tous les blocs qui sont joués ici, bah, forcément là j'étais en mode clavier, donc il aurait fallu que je me mette ici pour avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire. Donc, vous voyez que en fonction de la zone, ça va vraiment déclencher un mode, enfin une règle sur la permutation d'un élément présent à l'intérieur de chaque bloc. Donc encore une fois, on peut rajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. Et on peut également faire passer le mode de jeu en monocorde, donc là actuellement, on va pouvoir jouer que des arpèges à l'intérieur des accords. Retenez que vous avez un mode polyphonie de 4 notes sur chacun des blocs. Ouais, ça apparaît très bien ici. On peut se mettre en mode multicorde, cette fois pour jouer de vrais accords. Donc il y a toujours ce mode random qui est un petit peu à l'intérieur, qu'on peut venir activer encore une fois. Donc vous avez accès vraiment à tous ces modes. Donc dessous, voilà, c'est le réglage de chacun des moteurs qu'on va pouvoir activer, le moteur digital, numérique ou analogique. Ici, on a la partie effet avec un délai et une reverb. Et ici, on va avoir le mode contrôle avec un choix de macro qu'on va pouvoir venir régler. Toujours le mode unisson. Alors le mode unisson, voilà, par rapport à monocorde ou multicorde, ça va être en fait il y aura un léger détunage dans tous les éléments du son, donc qui vont être détunés pour sonner, voilà, beaucoup plus large, plus homogène, plus puissant.